Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude à l'école, revoir une lecture que vous connaissez, un album que nous travaillons en classe, qui s'intitule Petit loup apprend à jardiner. Donc vous le connaissez, nous l'avons déjà travaillé à l'école. Petit loup apprend à jardiner, c'est un livre dont les auteurs sont Oriane Lallemand et Léonore Thuillier. Les auteurs, ce sont les personnes qui ont créé l'histoire et l'auteur est aussi accompagné d'un illustrateur. L'illustrateur, c'est celui qui va nous faire les images, en l'occurrence ici le personnage de Petit Loup. Donc ici vous avez Petit Loup apprend à jardiner, c'est le titre, c'est le nom de l'histoire et vous avez ici, comme nous l'avons appris à l'école, le nom de l'auteur et de l'illustrateur. Bien, alors on fait notre petit rituel, on se prépare, on se chauffe un peu les mains. Notre petit rituel de concentration, on se chauffe les mains, on se croise les mains, on se tord les poignets. Vous pouvez le faire aussi. Hop, on se prépare. Tac. Change de main. Bien, on va pouvoir commencer. Alors, 1, 2, 3, mon histoire va commencer. 4, 5, 6, on est bien assis. Petit loup apprend à jardiner. Ce samedi, Petit loup reste à la maison avec papa. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui lui demande-t-il. On va jardiner, annonce papa. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Donc vous voyez ici, Petit loup, au réveil, est encore en pyjama. Il demande à papa ce qui va se passer pendant la journée. Papa lui répond qu'il a une jolie surprise pour lui. Dans le jardin, Petit loup découvre un grand bac en bois. Qu'est-ce que c'est, s'étonne-t-il. Notre potager, répond papa. Pour toi et moi. Pour moi aussi, crie Petit loup fou de joie. Merci, papa. Donc ici, Petit loup est très content de la surprise que lui a fait son père. Ça se voit d'ailleurs sur les images, il est extrêmement souriant, très heureux, fou de joie. On peut jardiner tout de suite, interroge Petit loup. Pas en pyjama, s'exclame papa amusé. Va mettre un survêtement, des bottes et enfile cette paire de gants. Petit loup est tout excité. Donc papa explique à Petit loup que pour jardiner, on a besoin d'une tenue et d'un matériel. On ne peut pas jardiner en pyjama. Pour le potager, papa a acheté des pieds de tomates cerises à planter. J'adore les tomates, se réjouit Petit loup. Je peux commencer? D'abord, il faut préparer le terrain pour que tes plantes se sentent bien, précise papa. Donc ici, ils vont devoir préparer la terre pour pouvoir planter les pieds de tomates que le papa de Petit loup a achetés. Papa verse de la terre dans le bac et Petit loup l'étale avec son petit râteau. Ça y est, j'ai terminé. Je peux planter maintenant, s'impatiente-t-il. Regarde d'abord comment je fais, conseille papa. Ensuite, ce sera à toi de jouer.
Avec sa petite bêche, Petit Loup creuse des trous dans la terre, puis il met les plantes dedans. C'est amusant. Est-ce que les tomates seront bientôt prêtes demande-t-il. Il faut que tu sois patient, sourit papa, et que tu prennes soin de ton potager. Donc ici, le papa de Petit Loup lui explique que les tomates ne vont pas arriver tout de suite, qu'il va falloir attendre un peu et aussi bien entretenir ses plantations. Faire attention à son potager. Alors on va voir ce qu'il faut faire par la suite. Chaque jour, Petit Loup enlève les mauvaises herbes et arrose la terre. Les plantes grandissent, mais les tomates ne viennent pas. J'en ai assez, marmonne Petit Loup découragé. Et puis enfin, un matin, Papa, maman, s'écrie Petit Loup, les tomates ont poussé. On peut les manger maintenant? Pas encore, explique papa. Elles sont petites et toutes vertes. Il faut les laisser mûrir. Petit Loup soupire. Oh, Petit Loup commence sérieusement à s'impatienter. Les tomates sont là, mais elles ne sont pas mûres. Pour qu'elles mûrissent, les tomates doivent être rouges. Et là, comme elles sont toutes vertes, il faut encore un peu de patience. Mais là, Petit Loup commence, franchement, à trouver le temps long. Quelques semaines plus tard, c'est la récolte. Petit Loup cueille de jolies petites tomates rouges. Bravo, le félicite papa, tu es un super jardinier. On peut les goûter, demande maman. Bien sûr, dit Petit Loup fièrement. Bon appétit, les gourmands. Alors ici, les tomates de Petit Loup sont bien rouges, succulentes à souhait. Il est donc possible maintenant de les manger. Petit Loup est donc un super jardinier. Voilà, notre histoire est maintenant terminée. Par contre, maintenant j'ai une petite chose à vous demander. Ça va être votre tour de raconter l'histoire à votre frère, à votre sœur, à papa, à maman, à papy, mamie, au tata, au tonton, aux marraines, à qui vous voulez. Donc maintenant, je vais vous montrer uniquement les images et vous allez pouvoir, au fur et à mesure que les images vont défiler, raconter notre histoire. Vous avez le droit d'utiliser les mots que vous voulez. Le tout est d'être capable de raconter, voire même d'inventer des petites choses en plus. On a le droit. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti.
J'espère que cette petite activité vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez la regarder tous les jours. Nous la visionnerons aussi à l'école, de manière à ce que vous puissiez, entre copains, raconter la petite histoire de Petit Loup qui apprend à jardiner. Et bientôt, c'est nous aussi qui, comme Petit Loup, allons jardiner à l'école. On va en profiter, les beaux jours étant arrivés. Voilà les enfants, je vous dis à bientôt. Profitez bien de cette journée pour vous reposer. Au revoir.